Bezrat Hashem, Shana Tova, on va commencer l'année avec la suite de ce qu'on a étudié, je vais dire l'année dernière, ça fait pas si longtemps. Et donc la Torah 48, ce qui s'appelle la lettre de consolation de Rabbi Nachman. Et on a beaucoup parlé, je crois qu'on a fait 6 ou 7 cours déjà là-dessus. On va continuer. Donc, juste pour nous remettre un petit peu dans le bain, on avait dit que dans ce monde-là, quand on ressent un repoussement, dès qu'on veut faire quelque chose de positif, alors nous, on l'interprète comme un repoussement, comme quelque chose de négatif, comme un échec. Mais en vérité, dans les mondes supérieurs, ça s'appelle un rapprochement. Et donc, il faut beaucoup de persévérance et être très têtu, etc. On a parlé de ça beaucoup, et on a expliqué. Donc, on va continuer dans le texte. Rabbi Nachman, il dit que il faut être très obstiné dans le service de Dieu et ne pas quitter sa place. Alors, pour expliquer, il faut expliquer qu'est-ce que c'est, qu'en vérité, il existe
dans la qualité de l'obstination. Obstination, ça veut dire d'être têtu. Si quelqu'un il n'est pas têtu, il peut absolument pas, il peut pas avancer, c'est pas possible. Et surtout dans le service divin, il faut être obstiné. Et donc cette obstination, elle a deux aspects. Le sens habituel, c'est-à-dire celui qui s'entête dans son opinion et ne bouge pas de sa position, ça s'appelle un obstiné, un têtu. C'est le sens habituel dont on a l'habitude d'entendre. Et il y a le sens chassidique. Le sens chassidique, c'est celui en fait qui persévère dans ses efforts malgré les obstacles et les difficultés. D'accord? C'est-à-dire que peu importe là ce qui va lui tomber dessus, mais il continue, il persévère et il avance. Donc, le point commun qui est entre ces deux formes, ça veut dire, en fait, c'est le refus de celui qui est têtu, de se laisser influencer par quelque raisonnement ou logique que ce soit. C'est ça un obstiné. Même si on lui amène quelque chose de logique, on lui fait montrer qu'il a tort, il est têtu, il continue sa route. Maintenant, le premier aspect, c'est-à-dire le sens habituel, donc on a dit que celui qui s'entête dans son opinion et ne bouge pas de sa position, donc c'est ce sens-là, ce premier aspect, ça signifie que ce qu'il a déjà réussi et commencé, même un petit peu, il ne doit en aucun cas l'abandonner. Même si c'est dérisoire, mais il a commencé quelque chose, il ne doit pas l'abandonner. Mais il doit le tenir fermement, très fermement, contre les vents contraires. Ça veut dire qu'il va, à partir du moment où il va vouloir s'engager dans le bien, même si c'est une goutte de bien qu'il va faire, il va être attaqué. Donc maintenant, ce qu'il nous dit ici, c'est qu'en fait, ce qui va commencer, il ne doit pas s'arrêter. Il doit pas revenir en arrière. Et donc, il est évident que cette admirable et précieuse qualité d'obstination, elle dépend beaucoup de la reconnaissance et de la joie qui en découle. Parce que pourquoi quelqu'un il persiste à ce point, sans lâcher sa place? Pourquoi quelqu'un il va être têtu? S'il voit qu'on le repousse, pourquoi il va être têtu? Seulement, à ses yeux, il reconnaît maintenant combien ce peu de bien qu'il fait, c'est en vérité quelque chose de merveilleux, d'éternel et de divin. Donc en fait, c'est la reconnaissance du peu qu'il fait. Parce que le peu, en vérité, le peu de bien, c'est divin, c'est éternel, et ça a une valeur inestimable. Maintenant, si lui commence à faire des comparaisons par rapport à des quantités, par rapport à ce qui... Alors c'est sûr que quand il va rencontrer des repoussements, il va faire des comparaisons, et ce peu, il va pas le reconnaître, il va pas le voir comme quelque chose de grand, et donc il va baisser les bras. Or là, il reconnaît le peu de ce qu'il fait, et c'est ça qui lui donne la force d'être obstiné. Le second aspect dont on a parlé, le sens chassidique, en fait, il n'existe pas de meilleure description que celle donnée par Rabbi Nachman à travers cet exemple. Il a donné un exemple et il nous dit, c'est Rabbi Nathan, excusez-moi, dans l'Ilikuta Halachot, Rabbi Nathan il dit comme ça, qu'il faut multiplier les prières et les moments de recueillement énormément durant toute sa vie, car c'est cela l'essentiel. Voilà ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, il met les bases, c'est que ces moments de recueillement, il faut les multiplier énormément, et c'est ça l'essentiel. Dans toute sa vie, c'est ça l'essentiel. Et il faut être très, très, très obstiné dans cela, même si l'on a l'impression que ces paroles ne servent à rien. Il y a des fois, on a parlé souvent de la prière personnelle, de l'Aïd Bodedut, de se recueillir et d'avoir un dialogue, de communiquer avec Dieu, de parler avec lui, mais souvent, on a l'impression que nos paroles, elles servent à rien. À qui on parle, qu'est-ce qui se passe? On voit rien du tout. Et c'est là où l'obstination, elle commence. Même si on se sent éloigné de ce que l'on dit. Des fois, souvent, on veut essayer de parler,
mais nos paroles, elles sont éloignées de ce que vraiment on est en train de dire. On est déconnecté. Même après des jours et des années à s'y consacrer, sans voir le résultat, il dit Rabbi Nathan, malgré tout cela, il faut rester très obstiné, comme quelqu'un de vraiment têtu qui agit sans aucune raison apparente. Donc, ainsi doit-on être on doit être comme ça dans le service de Dieu, comme l'a dit notre maître Rabbi Nachman dans le Likutei Moharan. Donc, Rabbi Nathan, il ramène, si vous voulez, ce petit morceau de Likutei Halachot, et il nous envoie à la Torah qu'on est en train d'étudier, à cet enseignement 48. Il parle donc ici de l'obstination. Donc, il faut être très obstiné dans le service de Dieu, et dans chaque acte, dans chaque conseil, il faut de la ténacité. Mais c'est surtout dans la prière et les supplications qu'il faut être obstiné, et principalement dans les conversations personnelles avec Dieu. C'est ça le principal, comme nous l'avons déjà expliqué à plusieurs reprises. Maintenant, il nous dit, on continue dans le texte, qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut être obstiné dans le service de Dieu et ne pas quitter sa place? C'est-à-dire même une petite partie du travail qu'il a commencé. D'accord? Donc maintenant, la question qu'on pose, il a commencé un tout petit peu, il a pris quelque chose de petit, il a dit, je vais faire telle chose, et dès qu'il commence la chose, alors qu'elle est petite, elle paraît insignifiante, il voit qu'il a des grandes difficultés à le faire, parce qu'il est repoussé, c'est difficile. Donc, il nous dit que ne pas quitter sa place, c'est-à-dire même une petite partie du travail qu'il a commencé. Maintenant, on va poser une question. Comment on sait qu'il a commencé un tout petit peu? D'accord? Comment on sait qu'il a commencé un tout petit peu? On parle maintenant du service de Dieu, on parle maintenant du processus de se rapprocher de Dieu, de servir Dieu. Comment on sait qu'il a commencé à se rapprocher un tout petit peu? En fait, c'est très simple. Celui qui a déjà beaucoup accompli, d'accord, ça veut dire qu'il a fait beaucoup de choses, c'est le signe qu'il a déjà dépassé ces étapes-là. Ça veut dire qu'il a appris à persévérer aveuglément. Sachez une chose, quand vous voyez quelqu'un qui apparemment il fait des choses, c'est tout simplement parce qu'il a compris ce principe. D'abord le principe que même un petit peu c'est bien, et donc ce bien-là il le remplit de joie. Et donc, il continue malgré les repoussements. Et donc, si en vérité, il fait beaucoup, ça veut dire que c'est le signe qu'il a déjà dépassé cette chose-là. C'est pas que dépasser la chose, ces étapes-là. C'est-à-dire que malgré que c'est difficile, il continue. Sinon, il aurait certainement pas fait beaucoup. C'est-à-dire qu'une personne qui fait beaucoup, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a persévéré, qui a été obstiné. Sinon, il se serait arrêté déjà depuis longtemps. Il aurait fait un tout petit peu. Donc, on a ici notre preuve. Une preuve que Rabbi Nachman, il s'adresse à la personne ordinaire, puisqu'il parle de quelqu'un qui ne doit pas abandonner une petite partie du travail qu'il a commencé. À cause de tous les obstacles, et il a réussi à faire qu'un petit peu. D'accord? On continue dans le texte. De ne pas quitter sa place, c'est-à-dire même une petite partie du travail qu'il a commencé, ça on a dit, même si quoi que ce soit vient à lui arriver. Donc maintenant, on va expliquer que, en fait, en même temps qu'il a commencé un petit peu son travail, chacun y sait plus ou moins ce que signifie un peu de son travail. Chacun il peut comprendre ça dans sa vie, dans son travail avec le divin, il peut comprendre ce que ça veut dire un peu de son travail. Et il sait aussi d'autres choses, pas forcément des belles choses, parfois même des choses qui sont apparemment au côté négatif. Et parfois, cela arrive en réaction de colère ou de révolte. C'est-à-dire qu'une personne, elle peut aussi arriver que même ce peu de travail qu'il fait, il est déçu, et il peut être révolté ou avoir de la colère. Quoi qu'il en soit, ce petit bien qu'il fait n'a aucun lien avec les bêtises qu'il commet en même temps. Souvent, et donc il y a
il y a entre eux aucun rapport. C'est-à-dire entre le fait qu'il fait un tout petit peu de bien et à côté de ça, il peut des fois se détourner et faire des bêtises. Mais l'un, il n'a pas de rapport avec le premier. C'est-à-dire le bien qu'il a fait, ça reste du bien. Et la bêtise, ça reste une bêtise. Mais ça n'a pas de rapport. Même si du côté négatif, il lui arrive quelque chose, alors il ne doit pas y prêter attention. Et à plus forte raison, il ne doit pas abandonner à cause de cela le peu de travail qu'il a commencé. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il nous dit ici, même si quoi que ce soit vient à lui arriver. C'est-à-dire que maintenant, il fait un petit peu de bien et boum, il se retrouve, il trébuche. Et cette chute-là, elle n'a aucun rapport avec le bien qu'il fait. Il ne doit pas abandonner, il doit continuer. C'est très fort ce qu'il dit ici Rabbi Nachman. Il nous donne ici le plan, vraiment comment il nous prévient d'abord, et il nous donne le plan. Mais à la fin de ça, il sort que le désespoir, il n'existe pas. Donc il continue ici, il nous dit « Et souviens-toi bien de cela ». C'est-à-dire que maintenant, il nous dit, Rabbi Nachman, souviens-toi bien de cela, de tout ça. Parce que c'est quelque chose qui est inévitable et il va falloir se souvenir au moment où ça va arriver. Maintenant, le mot souviens-toi, il est prononcé à quelqu'un quand il y a un risque d'oubli. Quand on dit, rappelle-toi, souviens-toi, ça veut dire que comme on a peur que la personne elle oublie, alors on lui dit souviens-toi. Et nos yeux, ils en témoignent. La tendance à oublier, elle est très fréquente. On oublie très très facilement et elle s'intensifie surtout dans les moments de crise, les moments de tristesse ou de dépression. C'est à ces moments-là où on oublie le bien, on oublie. Et quand la personne elle passe des heures difficiles, alors il oublie toutes les périodes de lumière qui étaient avant, qui lui ont précédé. Ça veut dire que maintenant, il y a eu des moments de lumière, et maintenant, quand il est passé par des moments difficiles, alors il a oublié tous ces moments de lumière. C'est pourquoi réveiller la mémoire au moment de l'épreuve, c'est considéré comme l'un des travaux, le travail intérieur le plus essentiel. C'est très très important, et des fois c'est même vital, parce que l'oubli, dans ces instants-là, dans les moments de détresse, il peut entraîner à une rupture totale, que Dieu préserve. Une personne, dès qu'elle passe des difficultés et automatiquement, il y a l'oubli qui se met en place et qu'à ce moment-là, quand il a oublié, il oublie ce qui s'est passé avant et là, il risque de complètement de tomber dans une rupture. Et donc, la racine spirituelle de cette nécessité de souvenir, ça veut dire que d'où elle vient, il y a une racine, d'accord, spirituelle, qu'on est obligé de se rappeler. Elle vient en fait, c'est-à-dire de renforcer cette faculté autant que possible de se souvenir. C'est en fait, ça vient de l'ordre de Dieu, l'ordre divin. Souviens-toi ce que t'as fait Amalek. C'est quelque chose qui est marqué dans la Torah. Et donc, Amalek, il représente la force négative et opposée qui est créée dans le monde pour attaquer ceux qui traînent à l'arrière, ceux qui sont fatigués. Comme la Torah elle nous dit, autrement dit, pour épuiser ceux qui peinent à avancer. Donc, on ne parle pas maintenant des gens qui sont en bonne forme, on parle de ceux qui ont des doutes et qui sont fatigués, les malheureux, les épuisés, les faibles, les fatigués. C'est cela que Amalek il attaque et il concentre toute sa puissance qui est trompeuse pour les décourager, pour les refroidir sur le chemin et pour leur instiller des doutes dans la foi et surtout des doutes sur eux-mêmes, des doutes en eux-mêmes. C'est ça qui fait Amalek. Maintenant, et à cause de ça, il éloigne le peuple de Dieu de son identité originelle. C'est quelque chose qui fait depuis des millénaires
Et voilà, il a fait des grands dégâts. On va donner un exemple historique. Il y a eu un moment, un mouvement à l'époque, qui a commencé à l'époque de Rabbi Nachman, qui s'appelait le mouvement de la Haskalah. C'est l'illumination allemande qui a fait oublier à des milliers de juifs leur identité. C'est tout le côté le modernisme. À l'époque, si vous voulez, c'est quand les murs du ghetto, ils ont commencé à être infiltrés, et ils ont été cassés, et c'était l'émancipation. Et en fait, à l'époque, ils cherchaient à rendre tous les juifs semblables aux autres nations, et à les arracher et effacer en eux leur mission messianique. Et finalement, les promesses de l'assimilation, elles ne se sont pas réalisées, et bien au contraire, tout s'est terminé dans la tragédie. Parce que voilà, tout Amalek, ce qu'il veut, c'est qu'il n'y ait plus d'identité, et que ce projet messianique, que le peuple juif, dans sa racine, c'est ça qu'il représente. Il doit donner l'exemple, il doit faire montrer que le monde, il ne se finit pas comme il est maintenant, qu'il y a un projet divin, etc. C'est ça qui doit éclairer. Et c'est pour ça que dans la Torah, c'est marqué « Souviens-toi, n'oublie jamais cette chose-là, parce que c'est un danger mortel. » Donc il est clair que toute cette lettre qu'on étudie, cet enseignement 48, il est destiné à annuler la force d'Amalek et la force de l'oubli. Et finalement, ça se conclut par le devoir de joie. Le devoir de joie qui est semblable au jour de Purim. Le jour de Purim, on lit aussi une lettre. Vous savez que ce qu'on appelle la Megillat Esther, la Gemara, elle dit que c'est aussi une lettre, elle s'appelle Igeret Esther aussi, c'est-à-dire la lettre d'Esther, puisque finalement c'est une Megillah, c'est une lettre, et on célèbre la victoire de la joie sur la tristesse à ce moment-là. D'accord? C'est une victoire qui va s'exprimer précisément par une légèreté joyeuse, par le rire, par la danse et le vin en abondance. Et en fait, si vous voulez savoir que les meilleurs antidépresseurs qui soient, c'est ça. C'est la danse, c'est le rire, la joie qu'on exprime à Purim et qui s'étale dans toute l'année. Bezrat Hashem, après on verra à la fin de cet enseignement où Rabbi Nachman il parle de la joie. Et donc souviens-toi bien de cela. Ça veut dire quoi? Que ce soit gravé si profondément dans la mémoire que la vision, elle soit présente et vivante au moment où elle sera nécessaire. C'est ça, souviens-toi. Parce que de toutes les façons, il va falloir passer par des doutes. Et à ce moment-là, on a besoin de cette mémoire. Et donc, ça ne s'obtient que par un désir sincère et une répétition constante de ce que l'on a appris. Pourquoi on répète ces enseignements? Pourquoi on revient toujours sur des idées qu'on a déjà vues et revues, mais qu'on revient toujours? Parce que c'est pour que ça rentre profondément dans notre mémoire et dans notre cœur, pour qu'au moment où on va en avoir besoin, ça sera là pour nous aider. Les sages ils disent que la répétition assidue, quand on répète assidûment, c'est ça qui fait les génies, qui fait les grands. Donc c'est exactement ce qu'on fait maintenant, avec une nuance supplémentaire. C'est quoi? C'est que la plupart des thèmes présentés, alors ils sont déjà plus ou moins connus, comme on a dit, mais en y revenant sans cesse, alors on reçoit de nouvelles lumières qui se révèlent, et aussi la mémoire elle se réveille, et l'esprit il s'élargit à chaque révision. À chaque fois qu'on révise, c'est une autre lecture, c'est une autre profondeur. Et donc c'est vrai que c'est évident que Rabbi Nachman et ses disciples, qu'on appelle les combattants de la joie, ils attendent de nous qu'on puisse continuer à revoir ces enseignements toute notre vie. Et que, Bezrat Hashem, afin que peu à peu, on devienne aussi des héros courageux. Des héros courageux.
Et puis aussi, des héros courageux, ça veut dire qu'on va polir notre âme, on va la faire jaillir, on va l'enlever de toutes ces carapaces qu'il y a autour de cette âme, et qu'on puisse passer toutes ces lumières qui sont cachées du potentiel à la réalité. Parce que pour l'instant, on n'est que dans le potentiel. On nous dit qu'on est valable, on est extraordinaire, on a une neshama, mais pour l'instant, c'est au potentiel. Mais à force de le répéter, de se battre, alors c'est de faire passer cette lumière du potentiel à la réalité et puis de l'obscurité à la lumière. Voilà. Donc on continue maintenant dans le texte. Et souviens-toi bien de cela. Après, il dit Rabbi Nachman, car tu en auras grandement besoin lorsque tu commenceras, ne serait-ce qu'un peu, à servir Dieu. Rappelle-toi de ça, parce que même quand tu vas commencer un tout petit peu, tu en auras besoin de cette chose-là. Donc, on va poser la question, qu'est-ce que ça veut dire quand tu commenceras? Ça veut dire quoi commencer? Est-ce qu'il y a un signe à cela? Le commencement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on va revenir sur la première phrase du début du passage avec l'explication qu'on a donnée. Tous les éloignements que la personne elle va éprouver seront la preuve qu'elle a véritablement commencé. C'est très simple. C'est une lecture qu'on fait à l'envers. C'est-à-dire que maintenant, quand une personne elle a des difficultés à faire le bien, c'est pas parce qu'elle est nulle, au contraire. C'est parce que maintenant elle a commencé. Et la preuve qu'elle a commencé, c'est qu'elle a des difficultés à faire ce bien-là. En fait, quand la personne elle commencera, elle aura besoin d'une obstination qui dépasse toute logique. En fait, c'est l'obstination d'une personne qui va jusqu'au bout. On peut pas la raisonner. On peut pas la raisonner. Donc, on continue dans le texte. Car il faut une obstination très très grande, être fort et courageux, se ressaisir et tenir bon à sa place. Il faut savoir une chose déjà, que celui qui fait tomber la personne, quand une personne ne réussit pas, c'est Dieu lui-même. Et l'homme, il doit alors être courageux et obstiné, sans prêter la moindre attention à cela. Parce que finalement, Rabbi Nachman, il nous met sur des rails. Il nous explique maintenant, tu veux faire du bien, tu veux essayer d'avancer, de faire quelque chose, sache que tu vas rencontrer des obstacles, des repoussements. D'accord? Maintenant, c'est qui repousse? C'est Dieu lui-même. C'est pas parce qu'on n'est pas agile, qu'on n'a pas compris, il nous manque des facultés. C'est Dieu lui-même qui nous repousse. Mais là, il faut être obstiné et courageux et de ne pas prêter attention à cela. Il ne doit pas du tout être troublé, ni interpréter ce qui lui arrive de façon fataliste. Parce qu'il faut savoir qu'il existe une écorce, comme on a dit tout à l'heure, d'Amalek, comme on a vu plus haut. D'accord? C'est une clipa, une écorce, une coquille, qui s'appelle Amalek, et qui réunit deux forces négatives qui sont opposées. Donc ça veut dire, c'est quoi Amalek? C'est en fait la jonction entre Ésaü, Esav, qui est le père de la matérialité, et pour qui tout se mesure uniquement selon les résultats concrets. C'est pour ça que Ésaü, Esav, il évoque le mot en hébreu Asiya, qui veut dire action. Donc Esav, c'est lui, c'est la matérialité et c'est les résultats. Et le deuxième aspect, on a dit que c'est deux forces négatives, Amalek. La deuxième, c'est Ishmaël. Et donc ça, c'est l'écorce, c'est la clipa, selon laquelle l'âme doit se soumettre totalement à son destin. Et d'où la fameuse expression, c'était écrit. Ça veut dire, maktoub, c'est écrit. D'accord? Esav, c'est l'action, c'est les résultats. Et Ishmaël, c'est écrit, on se soumet à son destin. Mais le juif, il n'est pas du tout là-bas. On parle du juif obstiné,
lui, il prend jamais un refus comme une réponse. C'est-à-dire que dès qu'il voit un refus, il va pas dire « Ah, on a refusé, ben tant pis ». C'est pas une réponse pour lui. Il voit pas le rejet comme un signe négatif. Et il va pas se mettre excessivement en colère contre lui-même, contre les fruits de ses efforts qui ne sont pas parfaits. Quand quelqu'un il n'arrive pas, des fois il est en colère contre lui-même. Et donc il a cette colère-là. Et en fait, même si il fait des efforts et que les choses elles sortent pas parfaitement, comme l'histoire du Chacham et du Tam, du simple, qui faisait ses chaussures à 3 coins. Il travaillait, mais il était content de son travail, même si ce n'était pas parfait. Au contraire, il considère les obstacles et les refus comme un signe de bénédiction. Et c'est totalement illogique, et c'est cela, être obstiné. C'est tout simplement, c'est ça, être obstiné. Maintenant, il nous dit, même si parfois on le fait tomber, à Dieu ne plaise, alors on revient dans le texte, à chaque fois. Donc, c'est pas encore clair, d'après ce qui précède, ce qu'on a vu avant, c'est qui le fait tomber? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est des êtres spirituels, des anges, qui font partie de la catégorie des accusateurs? Ou bien, dans les cas plus grossiers, des démons, d'autres personnes, on peut dire aussi c'est peut-être lui-même qui se fait tomber tout seul. Apparemment, la réponse englobe toutes ces possibilités. C'est selon la situation. Et maintenant, le texte y poursuit. On va poursuivre dans le texte en expliquant un aspect très typique de cela. Alors, il dit Rabbi Nachman, car parfois, on fait tomber quelqu'un du service de Dieu, comme on le sait. Donc, en fait, tout ce qui se produit dans l'univers, ça ne se produit que selon la volonté du Tout-Puissant, du Très-Haut. Et il n'existe rien, absolument rien, qui advienne sans son plein accord. Il n'y a rien qui peut se passer si Hachem n'a pas décidé, si la volonté d'Hachem n'a pas décidé. Parce que c'est lui, c'est Dieu qui fait exister et qui agit en toutes choses. Et donc dans chaque situation, sa volonté, elle est uniquement vers, elle va vers la réparation universelle, vers le bien éternel et global. C'est-à-dire que même si on voit quelque chose qui paraît négatif, en vérité, Hachem, il fait cette situation parce que ça va vers la réparation universelle et le bien qui est éternel. Et donc, si on mérite de s'élever, de marcher vers une bonne route, d'accord? Alors, tant mieux. Mais à condition de ne pas oublier que cette réussite, elle a été possible que parce que c'était la volonté du Très-Haut. Des fois, on réussit quelque chose et on oublie que c'est Hachem qui veut comme ça. Parce que si en 2 secondes, si Hachem il décide le contraire, alors on ne réussit pas, on peut même trébucher. Donc en fait, le secret c'est d'arriver à savoir que quand ça va bien, c'est Hachem qui nous aide. Et quand ça va mal, c'est aussi Hachem. C'est toujours lui. Et si au contraire, on tombe dans les vallées de l'obscurité, alors ça vient aussi d'en haut. Et donc, la sagesse divine, dans son infini discernement, elle a décidé que ce passage précis, elle convenait exactement à cette âme. C'est-à-dire que tout ce qui est en train de se passer avec chacun de nous, c'est exactement ce qu'il faut pour notre âme, pour son bien à long terme, comme son bien immédiat. C'est calculé au millimètre. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire tout ce qui se passe, même si on souffre, même là où on passe, c'est tout dirigé par Hachem. Et Hachem, il veut que ce soit comme ça. Donc quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est moins bien, c'est aussi Hachem. Et c'est ce qu'il faut pour l'âme de la personne. Donc cela, ça annule pas du tout le libre arbitre.
Parce qu'on n'est pas obligé, dans son cœur, d'accepter de passer par des chemins qui sont bas ou indignes. Parce que de notre côté, la volonté, elle reste toujours libre. C'est-à-dire que maintenant, c'est vrai qu'une personne, des fois, elle peut être amenée à passer par des situations peut-être des fois dégradantes, mais il faut savoir que le libre arbitre, il n'a pas été touché. Ça veut dire quoi? Que nous, on doit diriger vers ce qu'on reconnaît comme positif et bon. D'accord? Et le Créateur, lui, il fera sa part. C'est-à-dire que même s'il arrive parfois qu'un homme, il a pu fauter, alors, s'il laisse tomber sa volonté ou il abandonne son choix, et qu'il se sente contraint et qu'il se sent impuissant devant la tentation, alors il risque presque de prendre plaisir à sa chute. Et avec le temps, il peut devenir complice. Et donc à l'inverse, il y a des situations où Dieu, il crée des circonstances qui vont clairement à l'encontre de la volonté de l'homme. L'homme, il ne veut pas, mais c'est à l'encontre de sa volonté. Et ça va lui causer une grande peine, car il voit bien qu'il n'existe aucune issue à ce qu'il est en train de vivre. C'est ce qu'ils disent les sages sur David, le roi David. Il était réellement pas digne de cette faute. Toute l'histoire avec Bathsheba, etc. Autrement dit, il a été placé dans une situation où la faute même dépassait sa volonté. Et à plus forte raison pour celui qui, après de longues périodes de pureté et d'élévation, il tombe soudainement. Et bien sûr, ce qui suit, c'est la déception. Elle devient immense. Et donc, pourquoi? Parce que pendant tout ce temps, il s'était exercé avec force pendant des années. Il croyait qu'il avait acquis une stabilité, une sainteté, une élévation. Et soudain, boum, tout s'écroule. Donc maintenant, on voit ici un point très important. C'est de ne pas perdre le vouloir. C'est-à-dire que maintenant, c'est quoi le découragement? Quelqu'un qui se décourage, c'est quelqu'un qui, quand il lui arrive des pépins, il arrête de vouloir ce qu'il voulait. Il voulait s'améliorer, il voulait s'élever, il voulait avancer, mais à ce moment-là, il perd ce vouloir-là. Et il n'y a pas pire que ça. Ok, tu peux, et c'est là où, si vous voulez, le libre arbitre, il n'est pas touché. C'est-à-dire qu'une personne, elle peut continuer à vouloir, et c'est ça le principal. C'est ça le principal, c'est de garder ce vouloir-là. Malgré tout, elle doit continuer à faire sa part, à faire tout ce qu'elle peut dans le service de Dieu. Faire ce qui est en son pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? C'est malgré tout, c'est malgré les crises personnelles, les chutes spirituelles, les refus qui sont venus de Dieu, d'en haut. Il faut continuer. C'est ça qu'il nous dit Rabbi Nachman. On va donner aussi une autre explication. Qu'est-ce qu'on doit faire quand une personne, on le fait tomber du ciel? Ça veut dire que du ciel, il est tombé. Est-ce qu'on peut vraiment se battre contre une force qui est supérieure? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Faire ce qui est en son pouvoir. Parce que des fois, on peut se retrouver devant des situations où c'est plus fort que nous. Ou que la personne, elle ne veut pas, mais qu'elle se retrouve devant cette situation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand Rabbi Nachman lui fait ce qui est en ton pouvoir, en son pouvoir? Qu'est-ce que ça veut dire faire en son pouvoir? Ce qu'on doit faire, ce qui est en son pouvoir de le faire. Alors, la bonne réponse, que même après être tombée, la personne, elle peut tourner immédiatement la page. Tout de suite, elle peut tourner la page. Sans attendre, sans ruminer ce qui s'est passé. Sans se noyer dans le découragement, ni dans les doutes. Rabbi Nachman, lui, il savait mieux que quiconque ce que signifiait la lutte et le combat intérieur.
de chacun. C'est pour ça qu'il a dit, et que ça, je vais vous rapporter mot pour mot ce qui a été dit dans l'Écoute Halachot. Rabbi Nachman il dit, et Rabbi Nathan il dit, comme vous me voyez, c'est Rabbi Nachman qui parle sur lui, comme vous me voyez, même si je venais à commettre une grande faute, je ne tomberai pas du tout dans ma pensée. Je resterai un homme droit, tout comme avant la faute. Et ensuite, je ferai simplement teshuva. Voilà ce qu'il a dit Rabbi Nachman. Ça veut dire, c'est ça qui veut dire tourner la page, rapidement la page. Et c'est aussi ce qu'on appelle le renouvellement. C'est un terme qui, dans la pensée chassidique, est devenu synonyme de se renforcer. Renouveler, ça veut dire se renforcer. Tourner la page. Parce qu'en fait, il dépend de l'autre. Il n'y a pas de courage, il n'y a pas de vraie force intérieure sans la capacité de se renouveler. C'est pas possible. Parce qu'une personne, elle reste à ruminer ce qui s'est passé, elle peut pas se renouveler. Il faut tourner la page, il faut oublier. Rabbi Nachman, il a dit sur lui-même, s'il lui arrivait à faire une faute, il ne penserait plus à la chose. Quand il se présenterait après le moment de faire tchouva, il le ferait. Et donc se renouveler, c'est savoir tourner la page et se refuser de se laisser consumer par des regrets qui sont en vérité stériles ou par la nostalgie du passé. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire l'expression ensuite que Rabbi Nachman il utilise à la fin de cette phrase, ensuite je ferai teshuva. Qu'est-ce que ça veut dire ensuite? Alors en vérité, il y a certains qui expliquent que cela désigne le moment quotidien qui est réservé à l'introspection et à la prière personnelle. C'est ça qui veut dire ensuite. Quand il viendra ce moment-là, autrement dit, il faut repousser toutes les inquiétudes et pensées troublantes qui surgissent au cours de la journée jusqu'à ce moment-là, jusqu'au moment où on se recueille pour être avec Dieu. Alors seulement on pourra les regarder avec recul et paix intérieure. Ça veut dire que maintenant, si vous voulez, quand une personne, elle arrive à ce moment-là, où elle arrive à prendre un moment dans la journée où elle va essayer de s'introspecter, alors en général, on a oublié déjà ce qu'on a fait. Ça part, on a oublié ce qui s'est passé avec nous. Et donc, il faut se forcer à se souvenir de ce qui nous inquiétait. D'accord? Et en fait, si vous voulez, pour illustrer cette chose-là, on raconte à propos de Rabbi Zusha, qui était le frère du saint Rabbi Elimelech de Lijansk. Et Rabbi Zusha, il tenait un petit carnet personnel. Et il notait toutes les fautes ou les maladresses qu'il avait commis dans la journée. Selon sa propre sensibilité. C'était des gens très très grands. Mais selon sa sensibilité, il marquait toutes ses erreurs à ses yeux. Mais il ne l'ouvrait qu'une fois par jour, ce petit cahier, ce petit carnet, à minuit. À minuit, au moment de l'examen de conscience. Alors il pleurait, il se repentait, jusqu'à ce que les lignes s'effacent sous ses larmes. Quand il pleurait, alors les lignes qu'il avait, toutes ces erreurs, elles s'effaçaient parce qu'il pleurait. Mais le reste du temps, il ne vivait que dans la joie. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit, un temps par jour, on doit s'introspecter, on doit faire le point, mais en dehors de ce temps-là, il faut être joyeux. Malheureusement, c'est incroyable pourquoi Rabbi Nachman il a dit ça, parce que vous allez voir que si quelqu'un il prend pas ce temps pour s'introspecter, il risque d'être triste toute la journée. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, sa conscience, elle le triture. Sa conscience, elle le laisse pas tranquille. Alors que Rabbi Nachman, il a dit, prends un moment par jour, règle tes comptes, et le reste du temps, tu t'occupes plus de ça. Tu es joyeux. Et voilà une autre explication qui est en fait la principale.
Qu'est-ce que ça veut dire faire ce qui est en son pouvoir? Ça veut dire continuer à vouloir. Parce qu'il y a des fois des situations où l'effort, la lutte, elles deviennent totalement impossibles. La personne, elle ne peut pas. Et elle a un mur devant soi, et que ce mur-là, il n'est pas imaginaire. Il est bien là, il est solide, il est lourd, et il est infranchissable. Et plus la personne, elle veut avancer, plus l'obstacle, il semble s'intensifier. Au point qu'elle en vient à penser que son désir lui-même ne sert à rien. C'est-à-dire que la personne, elle voit tellement... D'accord, j'ai beau vouloir, mais c'est impossible, je ne peux pas, j'y arrive pas. Et dans de tels moments, la réaction la plus fréquente dans le monde, c'est que la personne, elle affaiblisse sa volonté, elle renonce à son rêve, elle baisse les bras, elle abandonne. Mais c'est la plus grande erreur qu'un être humain il puisse faire. Parce que quand quelqu'un... C'est quoi l'erreur? C'est en fait de voir l'échec comme une raison de désespérer. Quand une personne elle voit un échec, alors ça lui donne une raison de désespérer. C'est la plus grande erreur. Pourquoi c'est si grave? Pourquoi c'est si grave? Parce que la volonté, elle reste toujours libre. Une personne, elle peut toujours vouloir. Et aucune force au monde ne peut nous empêcher de continuer à vouloir. Celui qui lâche sa volonté, il ajoute en réalité une nouvelle chute à ses difficultés. Ok, j'arrive pas, mais j'ai pas le droit, je suis pas obligé d'arrêter de vouloir. Je peux continuer à vouloir. Et donc, en fait, ça peut être des fois impossible pendant un temps. Des fois, ça semble impossible pendant un temps. Mais vouloir, ça, personne ne peut nous l'enlever. C'est-à-dire que on peut avoir une difficulté à faire certaines choses, mais le vouloir, il est toujours là. Et c'est le vrai sens de l'expression connue, rien ne résiste à la volonté. En fait, quand on dit rien ne résiste à la volonté, il faut plus l'entendre comme je peux tout faire si je veux. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est en vérité plutôt de dire quoi qu'il arrive, peu importe l'obstacle, même l'impossible, rien ne peut m'empêcher de vouloir. C'est comme ça qu'il faut lire c'est comme ça qu'il faut lire que je peux tout faire si je veux. C'est-à-dire que peu importe les difficultés, je continue à vouloir. Tant qu'une personne, elle continue à vouloir, elle fait déjà quelque chose dans le service de Dieu. Il faut le savoir. Parce qu'elle fait montrer qu'elle ne s'est pas découragée. Et donc, pour compléter ce morceau essentiel, ce passage essentiel, on va essayer d'ajouter un autre aspect à ce sujet. Faire ce que l'on peut dans le service de Dieu. Donc, on a parlé de souviens-toi vous vous rappelez dans l'introduction. Rabbi Nathan il donnait la recette, l'introduction des premiers cours qu'on a fait. Rabbi Nathan il a donné la recette de la réussite spirituelle. Il a dit une assiette pleine d'encouragement pour une cuillère d'éveil moral. D'accord? C'est-à-dire que maintenant une personne, elle doit s'encourager. C'est ça la proportion. Une assiette d'encouragement et une cuillère d'éveil. Pas plus que ça. Et, Baruch Hashem, on parle que d'encouragement, donc on a bien rempli cette assiette d'encouragement, et on va encore l'enrichir. Mais, en fait, la question qui se pose, qu'en est-il de l'éveil intérieur, de la prise de conscience? Et donc, pour ça, on va raconter une histoire, et comme tous les tzadikim, les justes, disciples du Baal Shem Tov, et de ses élèves, Rabbi Elimelech de Ligensk, qu'il avait l'habitude de se retirer dans la forêt pour se recueillir, pour prier et servir Dieu sans interruption des années durant. Et un jour, dans sa jeunesse, il y a un cocher qui est passé par là, il était dans la forêt, il y a un cocher qui est passé par là, et sa charrette, elle était pleine de marchandises, elle était penchée, elle était sur le point de se renverser. Alors quand il arriva près du Rabbi Elimelech, la charrette, elle s'est vidée sur l'herbe, elle est tombée. Et le cocher, il était affolé, il a crié « Hé, juif, viens ici, viens m'aider !» Et Rabbi Elimelech, il lui a répondu calmement « Je ne peux pas.
Alors le cocher, il était très énervé, il était agacé, et il lui a dit, ce n'est pas que tu ne veux pas, que tu ne peux pas, c'est pas que tu peux pas, c'est en vérité tu ne veux pas. Il lui a dit, c'est pas que tu veux pas, tu peux pas, tu veux pas, tout simplement. Et des années plus tard, quand Rabbi Elimelech il est devenu âgé, il a raconté à ses disciples que cette phrase du cocher, il l'avait accompagné toute sa vie. Chaque fois qu'il ressentait une faiblesse dans son service de Dieu, chaque fois qu'une petite voix intérieure lui murmurait « Allez, ça y est, tu peux plus », il lui répondit « Tu peux, juste tu ne veux pas. En vérité, je peux, oui, juste en vérité, c'est parce que je veux pas. » Alors, on va continuer dans le texte. On va continuer encore un petit bout. Rabbi Nachman, il nous dit, donc faire tout ce qui peut dans le service de Dieu et ne pas se laisser tomber complètement à Dieu ne plaise. C'est encore un aspect. Ça veut dire que quand il nous dit ne pas se laisser tomber complètement à Dieu ne plaise, on pourrait comprendre, est-ce que tomber un petit peu, ça serait permis? Ça a l'air d'être comme ça. Et pour répondre à cette question, alors on raconte une parabole qui est rapportée par le Rabbi Yechiel d'Etchel, qui est un des disciples du Baal Shem Tov, et il expliquait le verset connu du psaume Mi ya'ale be'ar Hashem ou mi yakum bimkom kodsho, qui montera sur la montagne de l'Éternel et qui se tiendra dans son lieu saint. C'est un psaume de David Ameller. Donc, qui montera sur la montagne de Dieu, ça veut dire qui, au bout du compte, il atteindra la cime, celui qui se tiendra dans son lieu saint. D'accord? Celui qui se tiendra dans son lieu saint, c'est lui qui va arriver au sommet de la montagne. Et bon, pour éclaircir, il raconte une parabole. Il dit qu'une fois, il y avait un cocher qui voyageait avec une charrette qui était chargée de lourds troncs d'arbres. Et cette charrette, elle était tirée par des chevaux qui étaient très puissants. Et donc, arrivé au milieu du chemin, il a rencontré une montée très difficile. Les chevaux, bien qu'ils étaient très forts, ils n'arrivaient plus à avancer. Ils étaient sur le point de s'effondrer. Et le cocher, il ne savait plus quoi faire. Il a pensé comme ça, le cocher, si je m'arrête ici, tout va tomber en arrière, tous les troncs de bois ils vont tomber. Les chevaux, les troncs, la charrette, et j'aurai tout perdu. Si je frappe les chevaux pour qu'ils continuent, alors ils vont sûrement mourir. Alors qu'est-ce que je peux faire? Et voici ce que Rav Yechiel Talmid, l'élève du Baal Shem Tov, il a répondu. Il a dit, prends un tronc solide ou une grosse pierre, mets-la sous la roue de la charrette et t'as qu'à dételer les chevaux. Laisse-les se reposer une demi-heure, 1 heure, 2 heures s'il le faut et donne-leur à manger, à boire et tu les rattaches à la charrette, frappe un peu et ils vont reprendre la montée. Ils vont continuer à avancer. Maintenant, il faut expliquer le sens spirituel de cette parabole. On a dit le verset qui montera sur la montagne de l'Éternel, c'est celui qui finalement, il va atteindre la cime de ses aspirations les plus hautes, qui sont appelées la montagne de Dieu. Celui qui se tiendra dans son lieu de sainteté, c'est-à-dire celui qui reste debout exactement là où il est, sans jamais reculer. Peu importe ce qu'il fait, même si ce qu'il fait c'est un cheveu, un tout petit cheveu, mais il ne bouge pas de ça. C'est ça, se tenir dans son lieu de sainteté. On ne parle pas maintenant de la quantité, on ne parle pas que, ah oui, il va atteindre. C'est celui qui reste, malgré toutes les attaques, il ne bouge pas. Il ne lâche pas ce qu'il a entrepris. Même s'il est au milieu de la montée, même s'il est épuisé, il ne peut plus avancer maintenant, alors il reste là. Tac, il ne bouge plus. Mais il ne doit pas se forcer outre mesure et de peur d'éclater ou de se briser complètement. C'est-à-dire que maintenant, des fois une personne, elle est épuisée et elle voit qu'elle ne peut plus rien faire.
Et à cause de ça, alors elle recule. Parce qu'elle pense que si elle ne peut plus avancer, ça veut dire qu'elle a trébuché. Or, c'est pas vrai. Qu'une personne qui arrive à tenir sans revenir en arrière, mais ne pas avancer parce qu'elle est épuisée, ça s'appelle avancer. Et dans le langage Breslev, ça s'appelle Baki Beshov. Ça veut dire être un expert en retranchement. Ça veut dire ça veut dire que quand une personne elle se retrouve dans des zones de turbulence, de savoir modérer ses efforts et savoir de reprendre son souffle. Et donc, celui qui sait comment se comporter dans les périodes de recul, alors, en fait, c'est quelqu'un qui sait s'arrêter sans tomber. Il s'arrête, mais il ne tombe pas. Donc, ces pauses-là, au lieu d'être des échecs, ils deviennent les causes même de la progression. C'est-à-dire que quand une personne elle arrête, elle ne stagne pas. En vérité, c'est sa progression. Parce que grâce à elle, quand les forces vont se renouveler, alors le travail peut continuer. On va prendre un autre exemple plus extrême. D'accord ? Un juif qui ne garde absolument rien. Seulement, il fait une seule chose dans sa vie, il fait le Kippour, le jour de Kippour. Et encore à peine. D'accord ? C'est vraiment... Voilà. Et entre un Yom Kippour et le suivant, il commet des fautes terribles, des trahisons morales, personnelles, etc. Donc ça veut dire que ce qui lui reste, une fois par an, c'est le jour du Yom Kippour, et le reste de l'année, il fait n'importe quoi. Et voilà qu'à la veille de Kippour, il y a une voix qui est sombre et qui est menaçante, qui lui murmure. À quoi bon cette comédie religieuse? À quoi ça te sert? Toute l'année, tu es un hypocrite, tu fais n'importe quoi, et le jour du grand pardon, alors tu commences à venir et à faire. Arrête d'être hypocrite, arrête de faire des jeux de piété, et sois au moins honnête. Alors cette personne-là, si elle connaissait notre parabole, en vérité, il éclaterait de rire. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est une logique qui est complètement ridicule. La personne, en fait, qu'est-ce qu'elle veut? Elle va tout perdre parce qu'il vient avec cette logique-là, sous prétexte que j'ai déjà perdu une partie. Même si ce raisonnement, il semble logique, je m'en moque complètement parce que je suis obstiné et je suis dur comme du bois ou de la pierre et je ne bouge pas d'ici, je ne recule pas. C'est-à-dire que mon Kippour, je vais le faire. Peu importe ce qu'il m'arrive et ce que tu penses de moi, j'en ai rien à faire. Un autre exemple, un juif un peu plus avancé. On va prendre quelqu'un qui garde Kippour et par exemple la fête de Pessah. Et puis son niveau, il est plus élevé. Mais puisque son niveau il est plus élevé, ça va de pair. Qui c'est qui est plus élevé aussi? C'est son penchant négatif. Il est aussi plus élevé, puisqu'il est plus élevé. Et donc, il lui arrive de tomber plus bas encore. D'accord? Et donc, maintenant, est-ce que ça, c'est une raison pour aller acheter du pain pendant Pessah? Sûrement pas. Sûrement pas. Et donc, il doit persévérer et malgré tout, observer Pessah comme il se doit. Alors, il est certain, selon son niveau, qu'un jour, il montera lui aussi sur la montagne de Dieu. Vous avez compris ce principe, les amis? Les principes, c'est un principe pour tout le monde. Ce n'est pas un principe pour les gens qui observent. C'est un principe pour que le peu de bien qu'une personne elle peut faire, elle ne lâche pas ce bien-là. Et un jour, cette personne, elle va monter, elle aussi, sur la montagne de Dieu. Dans cette vie ou dans une autre, il fera son ascension. Comme on dit, l'an prochain à Jérusalem. Chaque année, on le dit. Et si la voix, une voix obscure, elle vient chez cette personne pour le troubler, et il doit lui répondre, la matzah que je mange à Pessah, pour moi c'est un remède, c'est un médicament. Et les remèdes, ils ne sont pas faits pour les gens en bonne santé, ils sont faits pour les malades. Et il faut savoir qu'il y a dans la vie des moments où on ne peut plus avancer du tout, et on reste au même point, parfois des années. Et dans ces périodes-là,
La bonne réaction, c'est de se tenir tranquille, de rester debout sans reculer. Des fois, une personne elle dit, mais j'ai rien, je suis toujours au même point, il ne se passe rien du tout. Oui, on dit souvent qu'il n'avance pas, alors ça veut dire qu'il recule. Mais qui a dit que ça c'est vrai? Qui a dit que cette chose-là, elle est vraie? Parce que souvent, le simple fait de tenir debout sans reculer, c'est déjà une progression extraordinaire. Et comment on fait pour tenir debout? Comme dans la parabole, avec un tronc dont on a parlé tout à l'heure avec la chèvre, ou une pierre sous la roue. Parce que dans la vie, ce tronc et cette pierre, en fait, c'est une tête de pierre, c'est une tête de bois. Une obstination absolue, c'est la force de dire je ne recule pas, je ne descends pas d'ici, je reste à ma place. Et donc c'est comme ça que le Rav Yechiel, le Talmid du Baal Shem Tov, il expliquait, et c'est exactement ce que voulait dire Rabbi Nachman. Voilà, on va donner encore une autre image magnifique qui illustre ce que signifie faire ce que l'on peut dans le service de Dieu. Et ça appartient à Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon, il dit, d'ici nous apprenons qu'Israël ne verra jamais le visage de l'enfer. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il raconte une parabole. Il dit qu'une fois, il y avait un champ pauvre et aride, un champ qu'il fallait cultiver, mais il n'y avait pas, il était aride, il était pauvre. Et il y a des hommes qui sont venus pour le louer, et ils ont proposé au propriétaire de lui donner 10 mesures de blé par an. D'accord? Et ils ont travaillé, ils ont arrosé, ils ont fertilisé, ils ont labouré, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Et en fait, à la fin de l'année, ils n'en ont tiré qu'une seule mesure. Alors qu'ils devaient payer le loyer annuel. C'était 10 mesures de blé. Mais là, ils n'en ont tiré qu'une mesure. Et donc le roi, il leur demanda, qu'est-ce que cela veut dire? Alors ils ont répondu, maître, tu sais bien que ce champ au départ, il produisait rien. Et maintenant, grâce à nos efforts, il donne au moins une mesure. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, Israël, le peuple juif, il va dire devant Dieu, maître du monde, tu sais combien le mauvais penchant, il nous tourmente. Comme il est dit, car tu connais notre nature. Dieu, il connaît notre nature. Donc, voilà une promesse claire. D'accord? C'est une promesse claire de Rabbi Shimon Bar Yochai, et qui est l'auteur du Zohar, que même si on a produit peu, même presque rien, le simple fait d'avoir fait ce qu'on pouvait, alors ça nous garantit d'être libérés. Avec une mesure, alors que normalement on devrait payer 10 mesures, ça suffit pour être libéré. Et donc, maintenant il faut regarder. Ce sont les hommes qui ont demandé au roi du champ, pas l'inverse. C'est les hommes qui ont demandé à celui qui avait le champ, et ce n'est pas celui qui avait le champ qui a demandé aux gens, donc aux hommes. Et de même, nous avons choisi avant notre naissance. Avant notre naissance, on a choisi notre mission sur terre. Et on a juré d'être juste. Et cette promesse, elle nous engage à faire au moins notre part. C'est-à-dire qu'avant de venir sur terre, on a vu exactement ce qu'on était venu faire sur terre, et on a juré, on a dit on s'engage, on sera des justes. Et ça nous engage à faire notre part. Et quand on parle de l'enfer, ça veut dire mentionné dans la parabole, c'est pas seulement un lieu qui existe on ne sait pas où, mais il existe ici aussi. D'accord? C'est ici qu'il existe. Et donc, dans l'âme de celui qui refuse de faire même un petit effort, celui qui se plaint de son champ, pourquoi? Parce que son champ il est mauvais, et qui, sous ce prétexte, il ne va pas travailler, il va pas faire son travail, ce qu'il doit faire. Et en vérité, il se coupe du sens de la vie. Et il n'arrive pas à trouver ni la paix, ni la joie. Parce que tout le blesse, tout le trouble, il vit sans repos intérieur,
et c'est comme un enfer qui vit ici-bas. Mais celui qui fait simplement ce qu'il peut, même un peu, celui-là, il trouve la paix. Il sait qu'il a fait sa part. Et il laisse à Dieu le soin de faire le reste. Et grâce à cette sérénité, il trouve la clarté, il comprend que chaque effort, même minime, a une grande valeur. Et cela suffit de le sortir de son enfer intérieur. Parce que quand il a fait ce qu'il pouvait, alors il est tranquille. Et et en plus de la promesse de Rabbi Shimon Bar Yochai, un tel homme, il a dit qu'il ne verra pas le Guéhinom, ni ici, ni là-haut. Il ne verra pas l'enfer. Car les balances du ciel ne sont pas celles des hommes. Il faut le savoir. Qui sait combien pèse là-haut la petite mesure de blé qui est sortie d'un champ stérile. Ici, on a l'impression que ça vaut rien. Parce qu'on est dans un monde de consommation et un monde de matérialité où c'est que les résultats qui comptent. Mais dans le ciel, une petite mesure de blé, elle a une portée extraordinaire. Et quand elle est posée sur la balance de l'amour et de la miséricorde, donc c'est quelque chose de très grand. Et donc, grâce à sa sincérité, parce qu'il est sincère, même s'il n'a apporté qu'un peu, l'homme qui est fidèle, il ne verra jamais le feu de la Guéhenne, il verra jamais ça. Et peut-être même que ce petit peu, ce sera le pain de proposition, l'Echem Apanim. Le Lechem Apanim, c'était le pain qu'on amenait au temple, posé devant Dieu, devant le Saint béni soit-il. Voilà les amis, Bezrat Hashem, on continuera la prochaine fois, il y a encore beaucoup à dire. Mais pour ce soir, Bezrat Hashem. Voilà, si vous avez des questions. Voilà. Merci beaucoup, Rav. Voilà, Bezrat Hashem. Merci. Rav, c'est quoi la grande ligne du cours? C'est que chacun doit faire un peu et au moins faire l'effort de faire un peu au lieu de s'abandonner à son désespoir, à sa fainéantise, à son manque de confiance en soi. C'est ça la grande ligne? Ouais, entre autres. Il y a beaucoup de choses, hein, on a vu beaucoup de choses. Mais en fait, ce qu'il dit Rabbi Nachman, oui, ça veut dire que maintenant, il nous fait montrer le peu qu'il ne doit pas lâcher, le peu qu'il fait. Parce que le peu, il est en danger. La personne, la personne, elle voit un peu comme quelque chose d'insignifiant. Et à un moment, si vous voulez, même ce peu-là, il peut l'abandonner. Parce qu'il croit que ça vaut rien. Et c'est pas vrai parce que c'est avec ce peu-là, de se tenir ferme et dur à sa place sans lâcher ce qu'il a entrepris, même si c'est insignifiant, c'est ça qui va le sauver. C'est ça la vérité. Et on se fait arnaquer. On se fait arnaquer. Vous vous rappelez, là, ça me rappelle la parabole que vous nous avez expliquée une fois, j'ai toujours ça en tête, du cheval avec la surcharge. Ouais, ben on l'a dit ce soir. Voilà, ça rapporte complètement le cours. La surcharge, ça veut dire qu'il y a des fois, on n'a plus d'oxygène, on peut plus rien faire. À ce moment-là, il faut faire très attention parce que si vous voulez le mauvais penchant, il nous dit, ça y est, t'es foutu, tu peux plus avancer. Or, c'est pas vrai. C'est qu'à ce moment-là, on a besoin de s'arrêter. Parce que si on entend le mauvais penchant qui nous dit, mais t'avances plus, il nous fait perdre même il nous fait tout perdre. Mais si on reste, il faut se reposer, il faut baisser, il faut arrêter. Quand une personne, elle est fatiguée, elle doit poser les outils et s'arrêter de travailler. S'arrêter de travailler, ça veut pas dire ça veut pas dire de s'arrêter de travailler, ça veut dire que mes acquis, je les garde. Je fais tout pour les garder. Et même, on a vu un autre aspect aussi, que même si la personne, elle est acculée, ou on la repousse complètement, et qu'il est tombé, il doit tourner la page, il ne doit pas s'arrêter. Si une étude est très 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 importante, parce que finalement, c'est le contrepoison de Amalek. Amalek, qu'est-ce qu'il venait faire? Il attendait ceux qui ne s'étaient pas bien comportés et qui étaient rejetés par la nuée divine, la nuée de gloire, quand ils étaient dans le désert, ils étaient rejetés, ceux qui n'arrivaient pas à tenir leur sainteté.
Et ils se retrouvaient en dehors de cette nuée de gloire. Et il y avait là-bas le peuple d'Amalek qui les attendait pour les achever. Pour leur dire, ben voyez, vous n'avez pas réussi, vous avez aucune chance. Et chacun, et ce truc d'Amalek, pourquoi 2 fois par an, on va à la choule pour entendre, 1 fois ou 2 fois, on va pour écouter ce morceau de Torah, et que même les femmes, tout le monde doit aller l'écouter, parce qu'on n'a pas le droit d'oublier. Cette lettre-là, hein, elle nous rappelle cette chose-là. C'est que cette lettre-là nous rappelle dans la difficulté comment se comporter. Se rappeler que maintenant, je ne suis pas dans une situation, je n'y arrive pas, mais je lâche pas. Je garde ce que j'ai commencé, je le lâche pas. Bon, mais il y a beaucoup de Bezrat Hashem. Mais en fait, le mauvais penchant, c'est Hashem qui nous l'envoie pour voir si on peut persévérer encore et encore. C'est un peu plus que ça. On l'a expliqué dans les autres cours qu'en fait, ce repoussement, parce que faut rester dans le contexte de l'étude dans laquelle que l'on fait, c'est que le repoussement qu'on ressent, c'est en fait juste pour nettoyer, pour pouvoir accéder à notre âme. Parce que notre âme, elle est entourée d'illusions, d'ego, d'orgueil, de toutes sortes de choses que si vous voulez, si on s'engageait ou si on commençait à faire le service divin et qu'on n'avait pas tous ces repoussements, on s'envolerait. On s'envolerait dans l'orgueil, et donc si vous voulez, c'est pas possible. En fait, ce qu'il faut arriver, c'est arriver à servir Dieu, à être saint, mais sans être orgueilleux. C'est le plus dur. Mais c'est ça un tzaddik. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui est complètement annulé, complètement humble, et en même temps il y a une très très grande kedusha, une grande sainteté. Or, ce que vous voyez en général, c'est quelqu'un qui est saint. C'est quoi la sainteté? C'est quelqu'un qui s'est séparé. Il s'est séparé, il a arrêté. Voilà, maintenant c'est comme si vous voulez, vous prenez un nazir, un prêtre, vous voyez, il bouge pas. Il se passe rien. Alors, il va acquérir de la sainteté. Mais à côté, avec cette sainteté-là, il a un orgueil à exploser. Ça vaut rien du tout. Absolument rien du tout. Ça vaut rien du tout. Alors, donc c'est pas maintenant pour nous mettre à l'épreuve, pour voir si on va truc. Ce repoussement, on veut nous se rapprocher de Dieu, on veut connaître Dieu. Et le problème, c'est que on peut pas connaître Dieu avec cette carapace d'ego. C'est pas possible. On peut pas le connaître. Donc, alors qu'est-ce qu'on nous fait? On nous repousse. On l'a déjà dit dans les cours précédents. On nous repousse, mais il faut comprendre que ce repoussement-là, c'est un rapprochement. Parce que ce qu'on vient, c'est nous polir cette écorce-là qui nous empêche de nous rapprocher et qui nous empêche que notre âme, elle brille. C'est un travail d'une vie, Bezrat Hashem. Mais quand vous dites, vous avez dit quelque chose qui m'a réconforté, parce que effectivement, j'ai toujours entendu dire que si on n'avançait pas et qu'on stagnait, en fait, on reculait. Non. Et ça, c'est... c'est faux complètement. Voilà. C'est faux. Et moi, je me suis dit, je pense qu'on passe tous par des périodes un petit peu de vide, à un moment donné, de fatigue. Ouais. On va dire de fatigue. C'est là où on est en danger. Parce qu'à ce moment-là, c'est là où le bas, il blesse. On se dit, bon, alors si je recule, c'est bon, quoi. Mais non, mais c'est justement là où on est, c'est là où il faut tenir. Attention, tenir, ça ne veut pas dire rester là où on est, voilà. Rester là où on est. On ne nous a pas demandé d'avancer. Faut reprendre cette parabole de la charrette qui monte. Il faut se reposer une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Pour nous, ça peut dire le temps qu'il faut. Ça peut dire 1 mois, 2 mois. Ça peut être des fois très très long, très très long. Une personne, elle peut être dans une phase qu'il se passe rien pendant des années, des années, des années. Mais le fait qu'elle n'a pas bougé de ce qu'elle faisait, il y a un moment où c'est ça qui va la monter vers la montagne de Dieu. C'est ça qui va la propulser. Vous savez, moi, je suis infirmière et j'ai vu pendant autant la première année de la guerre, il y avait de l'adrénaline chez tout le monde avec beaucoup d'émouna. Et la deuxième année, il y a eu, je trouve, pour en avoir discuté même avec
des religieux, des non-religieux, etc., on a une fatigue, Bien sûr, bien sûr. une fatigue morale, spirituelle. Mais c'est sûr, mais c'est sûr. Et comment? Et comment? Enfin Donc, voilà, ouais, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Oui, Voilà. mais pour avoir un coin positif, je voudrais dire que Ruth nous a mis sur notre groupe une vidéo de l'ex-otage où il disait qu'il était dans les tunnels et que le moment en ce moment où ça lui manque le plus, c'est quand il parlait avec Hachem. Il avait Ouais. l'impression Regardez. que Hachem, il parlait avec Ouais. lui et qu'il était à côté de lui. En fait. Mais bah, évidemment, 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 c'est incroyable. Et oui, C'est beau. C'est beau. mais ouais. Alors voilà, Bezrat Hashem. Donc, Bezrat Hashem, qu'on ait une bonne année, Bezrat Hashem, qu'on puisse continuer dans les enseignements de Rabbeinu et avec joie et que fréquenter, il faut juste fréquenter les livres et les enseignements du tzaddik. On n'a que ça. Voilà les amis, je vous souhaite Shavua Tov et je vous dis Merci avec l'aide de beaucoup, Dieu Merci. à la semaine prochaine.